Bonjour les amis, aujourd'hui l'Église nous propose de lire l'évangile de Jean, mais le chapitre 5. Alors nous allons voir que nous allons lire la totalité du chapitre 5, mais en 3 jours d'affilée, parce que comme d'habitude chez Jean, vous avez d'abord le signe en fait qui se passe, et puis après vous avez le développement, et cette fois-ci il sera assez long également. Donc nous allons lire l'évangile de Jean. Aujourd'hui ça va être le chapitre 5, les versets 1 à 16. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsatha. Elle possède 5 portiques, 3 sous lesquels gisait une foule de malades, d'aveugles, de boiteux, d'impotents. Et il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, il lui dit « Veux-tu guérir ?» Alors l'infirme lui répondit « Mais écoute Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter, et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Alors Jésus lui dit « Écoute, lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son grabat, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Aussi les Juifs dirent à celui qui venait d'être guéri, « Mais c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Alors l'autre leur répliqua, « Écoutez, celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, prends ton grabat et marche. » Alors ils l'interrogèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et il lui dit « Te voilà bien portant. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme alla raconter aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Dès lors, les Juifs s'en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour de sabbat. Alors, évidemment, cette histoire de travailler le jour de sabbat, vous voyez qu'ici, c'est un peu compliqué, parce qu'au départ, on a l'impression que les pharisiens ne pensent qu'à ça. Hein, puisqu'au départ, ils tombent à bras raccourcis sur le pauvre type qui est guéri et qui marche en tirant ou en portant sa civière, hein, en lui disant « t'as pas le droit de porter ta civière un jour de sabbat », ce qui, entre nous soit dit, est quand même un peu vache pour un mendiant et pour un infirme, mais bon, passons. Et puis vous voyez qu'à la fin, en fait, non, c'est Jésus qui nous agace parce qu'il a soigné un jour de sabbat. Mais bien. Voilà, vous avez remarqué certainement hein, que cette histoire se rapproche quand même de très près à cette lecture que nous avons faite il n'y a pas très longtemps de la guérison de l'aveugle de naissance. Bien entendu, nombreux points sont communs. De nombreux points sont communs. Ce qui d'ailleurs peut nous faire penser que oui, bon, peut-être ça s'est passé, en tout cas, c'est pas forcément ce qui intéressait beaucoup de gens. Des guérisons d'infirmes, on en a lu aussi, c'est très proche de la guérison qu'on a dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Et puis, nous avons lu ensemble hein, la guérison voilà, d'un infirme, c'était au chapitre 5 de l'évangile de Luc, nous avons lu ça ensemble le 11 mars dernier. Voilà. Et nous avons souligné à l'époque ce qui était important dans la lecture de cet évangile par Luc, hein, c'est que, en fait, ce que faisait Jésus, outre guérir éventuellement, ce que faisait Jésus, qu'on accusait de pardonner, il disait non, moi, en fait, c'est Dieu qui pardonne. Dieu seul, le Père, a le droit de pardonner. Moi, je ne pardonne pas, mais par contre, moi, je peux proclamer que le pardon a été fait. Vous savez, c'est toute cette histoire qu'en effet, le jugement, selon Jésus, hein, c'est fait tout de suite, quoi. Il suffit que quelqu'un fasse un peu pénitence, qu'il reconnaisse son péché, qu'il s'engage à un changement de vie, pour que, effectivement, automatiquement, le Père pardonne. Et c'était ça, le sujet principal de la guérison du paralytique chez Luc. Bien. On va voir qu'ici, globalement, on ne parle pas du tout de ça. Alors,
Bien entendu, une fois de plus, ici, nous avons en fait deux rencontres. Hein, la rencontre de l'homme, de Jésus avec l'homme couché. Et on remarquera d'ailleurs une fois de plus que c'est Jésus qui a pris l'initiative d'aller parler. Jésus qui lui ordonne de se lever. Donc vous voyez, là, encore une fois, attention, on parle d'une éventuelle guérison physique, mais dans laquelle il n'y a ni toucher, ni geste, il n'y a même pas d'ailleurs de plongeon. Vous avez compris que cette histoire-là de bain, c'est une question de flotte qui bouillonne une fois de temps en temps, et l'idée c'est que si les gens sont dans l'eau qui bouillonne, eh bien ils sont guéris. Je pense que tout le monde connaît les histoires dans les pays un peu volcaniques, il y a toujours des histoires de sources avec du soufre qui sort, et on a toujours dit que se baigner dans les eaux soufrées c'était bon pour la santé, bref, vous avez compris. Ensuite, il y a la deuxième rencontre de Jésus qui se passe au temple avec l'homme debout. Voilà, un homme debout, et là on se rend compte qu'en effet, donc Jésus en effet confirme qu'il a effectivement la guérison a bien marché, il va beaucoup mieux. Et puis il lui parle de ne plus pécher, en lui disant fais attention parce que ça peut être pire que ce que tu as connu. Voilà. Mais alors, si on regarde le texte un petit peu froidement, en fait, il n'y a rien d'écrit sur le fait, sur un possible lien entre le handicap de la personne et son éventuel péché. Rien n'est écrit. D'ailleurs, on le sait bien, puisque Jésus, en général, combat cette idée juive de dire que la maladie est liée au péché. Donc, mais si on lit le texte, c'est juste que la première fois où il l'a rencontré, qu'il était couché, et ben voilà, il s'est passé quelque chose. Il a fait qu'il n'était plus couché. Et puis la deuxième fois, il lui parle du péché. Et il lui dit juste qu'en effet, probablement, tomber dans le péché est plus grave que d'être infirme, voilà, qu'une infirmité physique. Pourquoi ? Parce que le péché, selon Jean, c'est l'absence de Dieu. D'accord ? Et ça mène à la mort. Vous voyez que c'est quand même nettement plus sérieux qu'une simple infirmité physique. Mais en fait, c'est ça, la chose qui se passe dans ce texte-là. Alors, il va de soi que, bien entendu, beaucoup d'exégètes ont travaillé sur le sujet et qu'on s'est posé des tas de questions en se disant, oui, mais alors, ce type, est-ce qu'il était vraiment malade des jambes, ou bien parce qu'on a quand même un peu l'impression que c'est un gars qui est aussi déprimé, il est là, si ça fait 38 ans qu'il est au bord de la piscine en regardant les autres plonger, qu'il n'y a jamais personne qui veut l'aider. Ça paraît quand même un peu bizarre, à Lourdes il y a du monde. Bon, alors est-ce que c'est pas plutôt que la personne était dans un péché de désespoir ? Vous savez que le pape François parle de ça, en disant qu'un des pires péchés une pire tentation de Satan, en fait c'est pour l'homme de se laisser aller au désespoir. Voilà. Alors, bon, ça pourrait être l'idée, et ce serait peut-être pour ça qu'il lui dit ne pêche plus, dans le genre, voilà, ne te laisse plus aller, quoi. Parce que quand si à nouveau tu te laisses aller, ça va être terrible. Bon. Voilà, après, il y en a d'autres spécialistes. On réfléchit différemment parce que quand ensuite on a fait des fouilles archéologiques de l'endroit, eh bien, cette fameuse piscine de Bethesda, ou Bethsata comme on veut, en fait, on a retrouvé que ça avait été une piscine pendant longtemps. D'ailleurs, on a retrouvé les fameuses arches sous lesquelles il y avait des gens. Mais ce qu'on a aussi retrouvé, on a retrouvé des peintures murales qui ont laissé penser qu'en effet, même au temps de Jésus, cette piscine était dédiée au dieu Sérapis, qui était un dieu grec de la santé, qui avait soi-disant des pouvoirs, avec Esculape, des pouvoirs de guérison. Et donc, certains spécialistes se sont dit, ah oui, mais en fait, voilà, Jésus lui dit de ne plus pécher, parce que le péché de cet infirme, c'était en fait d'avoir confiance dans des dieux païens, dans des idoles, et de penser que, en effet, d'aller dans la flotte allait le guérir, ce qui est complètement faux. Tout ça ne tient pas très la route.
fait partie très souvent, on essaye d'imaginer des liens qui n'existent pas. Et je pense qu'il faut vraiment rester dans ce texte à voilà, la juxtaposition très simple en fait. Eh bien voilà, cet homme était là, voilà, il est guéri. Après, il nous reste en effet l'option de savoir s'il était là déprimé ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, Jésus l'a secoué et l'a remis debout. Hein. Jésus relève, on va tomber là-dessus plusieurs fois dans l'évangile de Jean, hein, relève de la mort, mais relève aussi de la maladie. Donc Jésus relève, voilà. Et Jésus aussi, eh bien, conseille aux gens de ne pas pécher, parce que, encore une fois, le péché conduit à la mort par l'absence de Dieu. Voilà. Alors, n'allons pas plus loin concernant ce texte, allons plutôt voir ce qui va se passer demain et après-demain, quels sont les développements qui sont liés, donc encore une fois, à ce signe. Voilà, et je vous rappelle qu'à partir du 8 avril, nous allons lire la Passion de Saint Jean dans son intégralité. Rendez-vous, pour ceux que ça intéresse, dites-le autour de vous s'il y a des gens qui regardent ma chaîne, mais effectivement, c'est pas tous les jours qu'on lit vraiment sérieusement la Passion de Saint Jean. On l'écoute parfois, mais on la lit pas toujours. Voilà, à demain.